Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Et là aujourd'hui je vais vous faire la recette la plus rapide à faire, la recette orientale nord-africaine, la plus rapide, la plus simple à faire. Donc je suis sûr et certain que tous vous allez la refaire évidemment. Donc les ingrédients c'est assez simple, on a besoin de merguez, plusieurs merguez, des œufs et du coulis de tomate. Donc c'est tout, pas besoin d'huile, pas besoin de sel. Bon, l'huile, pas besoin parce que vu certaines merguez, elles contiennent énormément de gras. Surtout c'est chez certains bouchers, elles contiennent énormément de gras et d'eau. Donc pas besoin d'huile, c'est déjà dans la merguez. Le salage et les épices, pas besoin, c'est déjà dans la merguez. Donc je vais vous expliquer tout cela. Avant cela, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu et à vous abonner, etc. Première étape, il faut couper des morceaux, soit des petits morceaux, soit des morceaux un peu plus longs, comme vous voulez. Moi je fais un peu plus long, comme ça va un peu plus vite. Hop là, attention, des fois ça sort de la pellicule. Voilà ce que ça donne une fois que c'est tout découpé. Donc on va passer, maintenant la préparation elle est finie, on va passer à la cuisson tout de suite. Comme j'ai dit, pas besoin, voilà, on les met là dedans, pas besoin d'huile. Elles sont déjà assez grasses les merguez, on les fait juste revenir un petit peu. Là, juste une minute ou deux pour qu'elles prennent un peu de couleur, qu'elles lâchent un peu d'huile et d'eau. Ce que vous pouvez faire, c'est si elles sont trop grasses et qu'elles lâchent trop d'eau, voilà, vous videz un petit peu l'eau avant de mettre la sauce tomate si elles sont trop grasses et trop remplies d'eau. Ensuite, on vient y mettre le coulis de tomate, à peu près 200 grammes, ça suffira largement 200 grammes. Ça, c'est une brique de 500 grammes et 200 ou la moitié, ça suffira largement. Puis ensuite, vous mélangez évidemment. Vous pouvez la faire aussi au concentré de tomate. Voilà, si vous n'avez pas du coulis de tomate, vous pouvez mettre du concentré. Et ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau, voilà, que ça soit un peu épais. Donc là, maintenant, on va couvrir et on va laisser un peu cuire, voilà, histoire que la sauce, elle s'épaississe un petit peu. Donc comme j'ai dit, faites attention parce qu'il y a des merguez qui lâchent beaucoup d'eau. À ce moment-là, vous laissez un peu plus cuire, histoire que la sauce, voilà, soit quand même un petit peu épaisse. Pas énormément épaisse, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a certaines merguez qui lâchent beaucoup d'eau, beaucoup de gras, énormément même. Faites attention aussi si c'est pas des merguez contenant du piment. Pour ceux qui ne supportent pas le piment, bien évidemment, vous pouvez avoir certaines merguez algériennes sans piment et certaines merguez tunisiennes très pimentées. Donc là maintenant, on va y mettre les œufs. Hop, premier œuf. Deuxième œuf. Ensuite, soit vous recouvrez et vous laissez jusqu'à ce que l'œuf soit dur, mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mélanger un petit peu avec la sauce. Comme ça, l'œuf il va cuire un peu plus vite. C'est une variante, on va dire. Pas trop non plus, voilà, faut que pas trop mélanger non plus, mais un petit peu, ça fera accélérer la cuisson. Là ensuite, maintenant on peut couvrir et dans 5 minutes c'est prêt quand le jaune il est prêt. Voilà, ça reprend à faire des petites bulles. Voilà, à feu doux, ne faites pas quand même de feu trop fort, sinon vous allez tout brûler. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt. Voilà, on peut voir les morceaux d'œuf ici. Voilà les merguez, les bouts de merguez. Donc on va faire un petit test. Donc selon le type de merguez utilisé, ça va changer un petit peu le goût, mais pas énormément. Globalement, quelles que soient les merguez, ça reste assez bon comme tagine. Avec du pain, de préférence une baguette. Et ça au moins tout le monde vous pourrez le faire. Celui-là il est super facile. Je crois même un petit jeune il peut le faire facilement à la maison. Allez, encore une petite fourchette. Ça fracasse. J'en ferai une petite vidéo sur une autre de mes chaînes pour la dégustation. Ça fracasse. Après ça ressemble un peu au tagine de kofta, franchement, mais je préfère largement le tagine de kofta. Voilà, ça c'est en dessous. Niveau gustatif, je veux dire niveau gustatif, je préfère largement le tagine
viande hachée, œufs, sauce tomate, ça ressemble un petit peu vu que c'est de la viande, mais ça n'a pas vraiment le même goût. Voilà, mais celui-là, il a l'avantage d'être rapide, vous pouvez le faire en quelques minutes la préparation et à peu près un quart d'heure de cuisson, environ plus ou moins un quart d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez essayé la recette, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir d'avoir des retours d'utilisateurs de mes recettes, ça ferait super plaisir, surtout qu'elle est super facile à faire cela. C'est je crois le tagine oriental maghrébin le plus facile à faire. Voilà, donc aussi n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, tutoriels ou recettes. Je fais des tutos et des recettes. N'hésitez pas à activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles recettes et de nouveaux tutoriels. Merci beaucoup d'avoir regardé. Tchuss.